Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on me demande parfois des informations sur les normes dans le cadre d'un projet d'habitat en neuf ou en rénovation. Et donc j'ai décidé de faire quelques vidéos là-dessus. Alors on va commencer aujourd'hui par une vidéo sur les normes dans le cas des garde-corps parce que c'est vraiment une des normes à laquelle j'ai pensé tout de suite quand j'ai réfléchi à faire cette vidéo. Parce que ça concerne la sécurité des personnes et donc c'est vraiment un point essentiel auquel nous les architectes on est super vigilants. Donc là je vous montre un exemple d'un garde-corps qui n'est pas aux normes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous ai fait un petit schéma des choses essentielles à savoir. Donc je me rapproche un petit peu. Un garde-corps, déjà, il est obligatoire dans le cas où on a une hauteur de chute supérieure à 1 mètre entre le sol ici et le sol qui se trouve en dessous. À partir du moment où on a plus d'1 mètre, on va devoir mettre le garde-corps. Et ce garde-corps, il va devoir avoir une hauteur de 1 mètre minimum. Et puis ensuite, il y a plusieurs façons de le remplir à l'intérieur de ce garde-corps. On va pouvoir mettre un baraudage vertical et dans ce cas-là, il faudra veiller à ce que l'espace entre les barreaux soit au moins, au maximum plutôt, de 11 cm. Si on a plus que 11 cm, on considère qu'un enfant va pouvoir passer la tête. Maintenant, si on choisit de faire un garde-corps à lisse horizontale, là, il va falloir veiller à ne pas dépasser 18 cm dans ce sens. Et la partie basse, on ne va pas pouvoir mettre à nouveau des horizontales parce qu'on va considérer que ça peut faire échelle. Et donc, il faut une partie pleine sur 45 cm minimum de hauteur. Et l'autre solution, c'est de faire un panneau tout plein. Comme ça, il n'y a pas de problème d'échelle, pas de problème de passage. Ça peut être par exemple un garde-corps en verre ou quelque chose type maille inox, voire une plaque en aluminium. Voilà, d'autres choix sont possibles. Maintenant, le cas particulier, et c'est le cas qu'on a ici, c'est le cas où on va avoir un petit muret en soubassement et ensuite, si besoin, on va le surmonter d'un garde-corps. Donc là, il y a toujours cette règle qui dit que il va falloir avoir 1 mètre minimum entre le sol et le dessus du garde-corps. Et ça ne posera pas question à partir du moment où là, le muret fait plus de 45 cm de hauteur. S'il fait plus de 45 cm, on considère que c'est quand même compliqué de venir se mettre dessus, ou en tout cas ce serait vraiment de manière volontaire. Et par contre, le cas qui va varier, c'est quand on est en dessous de 45 cm ici sur ce muret, parce que du coup on va considérer que c'est une zone de stationnement potentiel, on va pouvoir venir se mettre debout. Et on va avoir deux cas de figure dans ce moins de 45 cm. C'est le cas où on a une zone de stationnement normale, comme ici, où on va pouvoir considérer qu'on peut stationner tranquillement debout, et une zone de stationnement précaire où on est un petit peu plus à l'équilibre, où on ne va pas pouvoir tenir de manière durable. Et là, on sera un petit peu moins exigeant. Donc la zone de stationnement normale, ici, elle est dans le cas où on va pouvoir poser les pieds ici. Donc il faut que le muret fasse au moins 30 cm d'épais, que là on est au moins 13 cm entre le garde-corps et le bord du mur, et puis qu'on ait plus de 5 cm dessous pour pouvoir passer le pied. Et donc là, voilà, il va falloir qu'à partir du dessus du mur, on ait notre mètre de garde-corps. Maintenant, le cas de l'appui précaire, c'est le cas où l'un de ces 3 points n'est pas respecté. Donc vous voyez, j'ai mis ici, on est soit inférieur à 13 cm ici, soit inférieur à 5, soit inférieur à 30. Et ces 3 cas, si l'un ou l'autre est appliqué, ça veut dire que ce sera plus compliqué de mettre son pied. Donc on ne sera pas soumis à 1 mètre ici, mais seulement 90. Donc quand même, on va considérer qu'il faut quelque chose de sérieux parce qu'on peut quand même monter ici. Voilà, donc maintenant si je reviens sur notre cas ici, ici j'ai mesuré en arrivant, là on a 40 cm, donc on est dans un cas comme ça, en dessous des 45, et ici on a 30 cm, là on a 9, donc en fait on est clairement dans ce cas de figure. Donc ça veut dire qu'à partir du muret, en fait, on considère qu'on peut monter dessus, à partir du muret, il aurait fallu mettre 1 mètre de hauteur. Ou alors, ce qui est le cas un peu plus loin, parce que le terrain descend, le muret, là, il devient plus haut. Donc à partir de là, là on est bon, puisque là on a bien nos 1 mètre par rapport au sol. Voilà pour aujourd'hui, je vous mets ça à disposition dans ma boutique en ligne si vous voulez le télécharger. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!